Salutations à tous et à toutes, soyez les bienvenus ce matin pour ce culte. Le thème, le titre du message de ce matin, c'est au cœur de nos conflits. Et on va faire une lecture ensemble dans le livre des Juges, au chapitre 2, du verset 10 jusqu'au verset 14. Il est écrit « La génération suivante », c'est-à-dire celle qui a succédé à Josué. Le premier chapitre du livre des Juges nous parle de Josué, de sa mort, et donc chapitre 2, il nous est parlé de la génération suivante. Je vous conseille d'aller lire le livre des Juges si vous ne l'avez pas encore lu. J'aurais aimé lire tout le chapitre 2, mais c'est beaucoup trop long dans le format dans lequel on est actuellement. Donc dans le livre des Juges, chapitre 2, versets 10 à 14, il est dit que la génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Donc juste après Josué, la génération qui arrive derrière, ne savent plus rien de ce que Dieu a fait au milieu d'Israël. Ça n'a pas mis longtemps. On pourrait se dire il faut un long déclin. Dans une génération après, ils n'ont plus aucun souvenir de ce que Dieu a fait. Vous imaginez la sortie d'Égypte, la mer qui s'ouvre, le désert pendant 40 ans, et puis la conquête de Canaan, la bataille de Jéricho, toutes ces choses, plus de souvenirs. Totalement oublié. Il est dit que les Israélites firent alors ce qui déplaît au Seigneur et se mirent à adorer les dieux Baal. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils s'inclinèrent devant ces dieux et irritèrent ainsi le Seigneur. Ils abandonnèrent donc le Seigneur pour adorer les Baals et les Astartés. Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra aux ennemis qui les entouraient, si bien qu'ils ne purent plus leur résister. Amen. Les versets que nous venons de lire définissent une période parmi les plus sombres de l'histoire d'Israël. L'auteur du livre des Juges décrit globalement cette période en disant, au chapitre 17 et au verset 6, et ça je pense que tous les chrétiens savent à peu près ce verset, à cette époque il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait comme il lui semblait bon. Chacun faisait comme il lui semblait bon. Pendant cette période sombre, Israël avait oublié sa vocation de peuple de Dieu. Les Juifs s'étaient assimilés aux Cananéens, peuplades au milieu desquels ils vivaient. Ils avaient même adopté leurs coutumes et se tournaient vers leurs dieux, pensant des peuples polythéistes, pensant ainsi s'assurer des bénédictions pour leur famille, leurs troupeaux et leurs champs. En même temps, ils continuaient à rendre un culte à l'Éternel. Mais tout cela n'était en réalité qu'un simulacre, car chacun sait que l'on ne peut rendre un culte à Dieu tout en étant idolâtre. On peut penser lui rendre un culte, mais en réalité c'est une abomination aux yeux de Dieu que de lui rendre un culte, de penser lui rendre un culte, alors qu'on est profondément idolâtre. En quoi cet épisode dramatique de l'histoire d'Israël nous concerne encore aujourd'hui ? Si nos contemporains ne se prosternent plus devant les Baals et les Astartés, il faut être conscient que la plupart des gens sont influencés par toutes sortes d'idoles. Douglas Wilson a dit « Le travail que Jésus est venu faire, celui de jeter toutes les idoles, n'est pas encore terminé. » C'est un de nos contemporains, Douglas Wilson. Il n'est pas mort il y a 2 siècles en arrière, il vit encore aujourd'hui. Et il déclare le travail que Jésus est venu faire. Jésus est venu sur la terre. Et ce travail, c'est celui qui consiste à jeter toutes les idoles. Et ce travail, dit-il, n'est pas encore terminé. La semaine passée, dans le message intitulé Téraphim, je vous parlais des idoles d'aujourd'hui, qui ne sont plus forcément sous la forme de statuettes et sont bien plus subtiles, bien plus dissimulables.
Elles prennent parfois la forme d'une personne, je vous disais, dans laquelle nous pouvons mettre de nombreux espoirs, un enfant par exemple, d'une famille qui a l'ascendance sur tout et même sur Dieu. Il y a le fait que l'on privilégie notre famille plus que Dieu. C'est une idole. Elle se manifeste aussi parfois à travers un travail dans lequel nous nous investissons sans compter. Elle peut être aussi le chiffre écrit en bas de notre relevé de banque. Elles sont parfois des activités qui se déroulent pendant notre temps libre et auxquelles nous consacrons énormément de temps et de moyens. Timothy Keller va dire « Pouvoir, approbation, confort et contrôle sont des méta-idoles qui dominent notre quotidien. » La recherche du pouvoir, d'avoir l'approbation des autres, la recherche du confort et de contrôle sur tout, les autres, les situations, sont des méta-idoles qui dominent notre quotidien. L'accusation est lourde et nous devons y réfléchir alors que nous nous tenons dans la présence de Dieu. Quelle est la raison, quelles sont les raisons ou la raison de nos conflits ? Ce que nous pouvons réaliser au travers de ce livre, du livre des juges, c'est que cette présence d'idoles au milieu du peuple, témoignant de leur cœur partagé, parce que d'un côté ils adoraient Dieu, mais d'un côté ils adoraient les idoles, leur cœur était partagé. Eh bien, cette idolâtrie était génératrice de conflits. C'est quoi le lien entre le fait d'adorer des idoles et le lien avec les conflits? Il est important de considérer que l'idolâtrie est à mettre en parallèle avec les conflits ou l'absence de paix. Parce que oui, conflit égale absence de paix. Comme l'illustre si bien le livre des juges quand on le lit dans sa totalité. Les conflits, les disputes résultent bien souvent de nos envies et de la compétition qui découle de toutes nos tentatives pour répondre par nous-mêmes à nos propres besoins. Trouver des solutions par soi-même à ses propres besoins. C'est chercher les finalités en soi. En tant que chrétiens, nous devons donc lutter, comme Dieu le veut, contre tous ces constats désastreux qui ruinent nos vies, et pas seulement nos vies, aussi nos relations. À travers l'histoire de Gédéon, nous découvrons de précieux conseils qui sont à la fois spirituels, mais aussi très pratiques. On va essayer d'être pratiques ce matin. Pour surmonter nos conflits, à moins que vous ayez jamais de conflit, faites-vous partie de ces gens qui ne sont jamais en conflit, ni avec les autres, ni avec eux-mêmes, ni avec l'actualité dans laquelle ils vivent. Et donc, le but ce matin, c'est de vous dispenser des conseils spirituels et pratiques pour vous aider à surmonter les conflits, à déjouer les pièges de chacun d'eux, les pièges qu'ils dressent dans votre vie. Je vous propose de lire avec moi le livre des Juges, chapitre 6, verset 1er. Il est dit que les Israélites firent de nouveau, parce que tout le livre des Juges, c'est des périodes successives où les Israélites de nouveau firent ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Ce n'est pas une année, 7 ans. C'est long, 7 ans. Mais qui étaient ces Madianites ? Les Madianites étaient en réalité les descendants d'Abraham par Kétoura, qui était la servante d'Abraham. Dans Genèse 25, 6, nous pouvons lire qu'Abraham fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Donc les Madianites étaient des descendants d'Abraham. Certains sont en train de rechercher si ces Madianites, en fait, ne sont pas les ancêtres des populations arabes. Donc d'un côté, par Agar, Abraham a eu un enfant qui s'appelle Ismaël, qui fait partie aussi des tribus ismaélites duquel sont issus les musulmans. Et puis de l'autre côté, par une autre servante qui s'appelait Kétoura, on pense que les Madianites, c'est encore approuvé, il y a encore des recherches par rapport à ce peuple, mais dans leur
secteur géographique, on pense que les Madianites, en fait, étaient les ancêtres des populations arabes qu'on connaît aujourd'hui. Quand la présence d'idoles provoque des conflits. Dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 2, il est dit que les Madianites opprimaient durement Israël. Pour leur échapper, les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes, les endroits escarpés des montagnes. Quelle drôle d'attitude, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça veut dire, Madian? Ça veut dire conflit, dispute, lutte. Rien que le nom, c'est tellement étrange. Quand on va chercher les significations des noms bibliques, il y a plein d'informations qui nous remontent et on va essayer de le faire ce matin pour que vous puissiez aussi vous rendre compte combien les noms ont aussi des significations dans la Bible. Madian, c'est le conflit, c'est la lutte, c'est les disputes. Et lorsque les conflits et les disputes surviennent, beaucoup de gens cherchent à se cacher. Est-ce que vous êtes du genre à vous cacher lorsque les disputes arrivent? Lorsque les conflits arrivent? Beaucoup fuient les conflits, fuient les luttes et les disputes. Je vous renvoie à la fuite de Jacob, à la suite du conflit avec son frère Ésaü. Il a préféré fuir chez tonton Laban. Ça a duré 20 ans la fuite quand même. Et puis après, il est parti de chez Laban 20 ans plus tard, à la suite d'un autre conflit encore. Les conflits, les disputes provoquent souvent des fuites, l'envie de se cacher. Comment gérez-vous les conflits ordinairement? De quelle manière vous les gérez? Quelle est votre attitude au cœur des conflits? Est-ce que tu dis j'en ai marre de toi, puis vous allez dans la chambre, puis vous endormez pendant 3 heures en espérant que quand vous allez rouvrir un œil, tout est apaisé, tout va bien, que celui avec qui vous, ou celle avec qui vous êtes pris la tête ait vécu une transformation dans les 3 heures qui viennent de passer, et que tout va bien se passer, il va vous faire des petits clins d'œil amoureux comme si rien s'était fait? Vous croyez qu'aller se coucher, ça arrange les problèmes? Parfois, ça fait du bien de s'écarter un peu pour faire retomber les tensions, mais ce n'est pas la manière de gérer les conflits en réalité, que les fuir. Nos conflits sont généralement le résultat du mal qui se produit lorsque les gens tentent de satisfaire leurs besoins aux dépens des autres. Il est toujours édifiant d'analyser sur quoi les conflits s'édifient, sur quoi ils se construisent. Quels sont les terrains sur lesquels ils se fondent? L'orgueil a toujours une part importante au sein des conflits que nous traversons. En chaque conflit, cherche l'orgueil. Parce qu'il est là, il est toujours là. Il est surtout là. En tout conflit, il y a l'orgueil. Lorsque Satan a conçu l'orgueil dans son cœur, regardez le conflit que ça a provoqué dans le ciel. En tout conflit se trouve l'orgueil. On a du mal à le voir. Mais dès l'instant où on entre dans un conflit, on cherche son intérêt aux dépens de l'autre. Il y a donc une manifestation de l'orgueil qui est claire. Et derrière chaque conflit, on devrait se tenir devant Dieu pour lui demander pardon pour notre orgueil, qui s'est manifesté au travers de ce conflit présent. Ce qu'il faut considérer avec les conflits, c'est qu'ils viennent enrayer toute croissance. Dans Juges 6.3, nous lisons « Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Orient. » Ceux qui vivent au cœur des conflits et des disputes sont privés de croissance et de bien des ressources indispensables à la vie. Les conflits viennent tout ruiner. Tous les efforts qu'on a faits. Combien de fois vos conflits ont altéré les efforts qui avaient été produits précédemment? Combien de fois vous êtes dit, on avait fait des efforts, on s'était dit, on va faire mieux. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et puis le conflit est arrivé. On a cherché notre intérêt, et puis l'autre aussi. Et puis finalement, ça a réduit à néant tous les efforts qu'on avait faits. On a l'impression d'être retourné à la case départ, voire même pire.
Parce que là, la relation est presque brisée. On se regarde, comme on dit chez nous, en chien de faïence. Chacun dort dans un côté du lit, il ne faut surtout pas que tu frottes ton pied sur le mien, là. Et puis, ouvre pas la bouche, ça ne sert à rien. Au point où tu en es arrivé, ça pourrait être que pire. Combien de fois vos conflits ont donc altéré les efforts que vous aviez produits précédemment ? Chaque conflit que nous traversons fait venir les Madianites et les nomades au milieu de nos vies. Et au verset 4, il est écrit « Ils campaient sur leur terre, sur la terre des Juifs, et détruisaient les produits du sol jusqu'à proximité de Gaza. » Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Waouh! La présence des Madianites ou des conflits provoque non seulement une perte de croissance, mais également un véritable appauvrissement. Tu ne ressortiras pas enrichi d'un conflit, tu ressortiras toujours appauvri. Quand tu as un conflit, compte les pertes. Si tu te dis, le conflit chez nous, c'est un moyen de faire des gains. Du gain. Non, le conflit, c'est toujours une perte. Et lorsque les Madianites, le conflit, la lutte, la dispute étaient montés en Israël, il ne restait plus rien. Plus rien. Généralement, nos conflits nous appauvrissent. À combien nos pertes pourraient être évaluées si nous tirions un bilan de tous nos conflits ? Faites le bilan de l'année, de tous les conflits que vous avez eus avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs dans la foi, peut-être même avec votre pasteur. Parce qu'il y a des conflits, ils ne sont pas à face, mais ils se font par coup de téléphone. On parle sur l'un, on parle sur l'autre, on se met en conflit, je ne suis pas d'accord, et patati, et patata. C'est des conflits qu'on dresse en réalité. Fais le bilan de tous les conflits de rien que de cette année-là. Et regarde ce que ça t'a apporté de positif dans ta vie. Regarde ce que ça a édifié dans ta vie. Au contraire, tu t'en retrouves appauvri, dépouillé, démuni. L'arrivée des Madianites se faisait soudainement, comme pour la plupart des conflits qui se construisent dans l'ombre des cœurs au sein de nos désirs et de nos frustrations. Lorsque le conflit arrive, c'est toujours soudain. Tu dis pas à ton mari ou à ta femme, au fait, je te prépare un conflit pour dans 15 jours là. Prépare-toi, il arrive. Non, il arrive soudainement le conflit. Mais ça fait combien de temps qu'il est construit à l'intérieur ? Dans l'ombre du cœur, dans les frustrations que l'on accumule, le conflit se construit. Pourquoi le Seigneur va dire au travers de la bouche de l'apôtre Paul, ne te couche pas sur ta colère ? N'emmagasine pas, ne stocke pas tes frustrations. Tu as un Dieu devant lequel tu peux t'étaler, tu peux le prier, lui dire tout ce qui dans ton cœur te fait mal. Tu dois être un artisan de paix. Pas quelqu'un qui accumule de la frustration jour après jour pour en arriver à un moment donné un peu... Vous savez, quand j'étais jeune, on allait dans les pompes à essence ou on allait chez les épiciers et à chaque fois... c'était les épiciers à l'époque, maintenant c'est les supermarchés. Et à chaque fois qu'on achetait pour telle somme, on avait le droit à tant de petits timbres. Alors ils nous donnaient une petite grille sur laquelle on collait nos timbres. Et quand on avait tous les timbres, alors on pouvait avoir un cadeau. Non ? Il y en a encore qui font ça là ? Ouais. Alors quand j'ai tous mes timbres, c'est que je suis vraiment timbré quoi. Et là j'ai le droit à mon cadeau. Alors t'as vu, regarde toutes mes frustrations chérie. T'as vu, là ma grille elle est pleine. Ça y est, j'ai le droit à mon cadeau. Je peux péter un câble. J'ai le droit à mon cadeau. Mais à force de coller nos timbres, on finit par être timbré. Dans nos cœurs se construisent, au sein de nos désirs et de nos frustrations, les conflits à venir. Dans le livre des Juges, chapitre 6, versets 5 à 6, il est écrit en effet, ils, c'est-à-dire les Madianites, se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient en masse comme les sauterelles. Ils étaient si nombreux, eux
et leurs chameaux qu'on ne pouvait même pas les compter. Ils envahissaient le pays et le dévastaient. Ainsi, les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Madianites qu'ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Ah, c'est bien temps. Au secours, Seigneur. Vous savez que jamais un Madianite n'arrive tout seul avec son chameau. Bonjour, c'est moi le Madianite. C'est pareil pour les conflits. Généralement, le premier sujet qui génère un conflit, c'est-à-dire le premier Madianite qui arrive, il est suivi par beaucoup d'autres. Hein. Il n'est jamais tout seul. Et bien vite, le premier reproche ou la première réflexion voit déferler une armée de reproches et de réflexions. Oui, mais toi, t'es comme ça. Oui, mais toi, t'es comme ça. De toute façon, tu ressembles à ton père. Oui, mais toi, tu ressembles à ta mère. Et puis ça y est, là, les Madianites, ils sont en train d'arriver les uns derrière les autres, là. Ils sont tous là, une armée qui occupe le pays, qui occupe la maison, qui occupe le lieu de travail, qui peut même occuper les églises. Une armée de Madianites qui est là, construite au travers de toutes nos frustrations, de nos incompréhensions, de toutes les choses qui n'ont pas été mises clairement devant Dieu. Comme les Madianites, les conflits marchent en bande. Ils marchent en bande. Chaque conflit que nous vivons est en quelque sorte une véritable invasion qui ne produit que misère et désolation. Misère et désolation. Ils appauvrissent tout ce qu'ils touchent et dévorent tous nos espoirs. Combien d'espérances vous ont été dérobées suite à des conflits que vous avez traversés? Combien d'espérances? Certains sont plus que dans deux. Vous imaginez, maintenant on cohabite. Ah ouais, super. Ah ouais, là on n'a plus d'espérance tous les deux, on cohabite seulement. Mais pourquoi vous faites ça? Bah pour les gosses. Parce que le jour où les gosses seront mariés, c'est fini. Hein. Là, on est dans un conflit permanent qui s'est installé. Non seulement les Madianites, ils allaient et ils venaient, mais maintenant, ça y est, ils habitent au milieu de nous, quoi. Alors on s'y fait. Mais ça ne pourra pas durer. Dans quel état est votre pays, c'est-à-dire votre cœur à la suite de l'occupation des Madianites? Que reste-t-il dans ton cœur? La Bible dit qu'ils dévoraient tout, comme les sauterelles. Lorsque des nuées de sauterelles arrivaient sur un champ en Israël, nous c'est rare qu'elles arrivent les sauterelles, hein, mais quand elles arrivaient, c'était des nuages. Il ne restait plus rien, des récoltes. Rien. Elles dévoraient tout. Et dans son épître, l'apôtre Jacques va faire un constat terrible. Dans Jacques 3,16, il va dire « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Et Jacques nous entraîne donc au cœur de nos zones de conflit pour en pointer les causes. Il ne dit pas juste « Ben voilà, il y a des conflits. » La présence du zèle amer et de l'esprit de dispute qui provoque le désordre et les mauvaises actions viennent de nos passions. Et il rajoute au chapitre 4 et au verset 1er, donc dans la foulée de ce qu'il vient de dire, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et ce mot passion, en grec, se dit édonné. C'est la recherche du plaisir, des voluptés, des délices. Les choses qui veulent satisfaire la chair abritent quantité d'idoles. Ceux qui veulent satisfaire leur chair abritent quantité d'idoles. Matt Chandler a écrit « En réalité, toute frustration est le résultat d'attentes non satisfaites. » De même que presque tous nos conflits. Les conflits résultent de nos luttes pour obtenir la place de choix, la meilleure place, la place du roi. La meilleure considération. Mais toutes ces choses s'obtiennent charnellement par le biais de la désobéissance à Dieu. Les Israélites adoraient les dieux des Amoréens, pensant ainsi obtenir plus que ce que Dieu pouvait leur accorder. Oui, Dieu, on le prie, il nous donne ce qu'il peut nous donner, mais on a d'autres dieux qui peuvent nous en donner encore plus. Quinton J. Everest va dire « Quand la foi d'une personne semble s'écrouler sans prévenir, on peut être sûr que c'est le résultat de conflits internes, les termites de la désobéissance. » Tu es en train de perdre la foi, mais pose-toi la question. Regarde ta vie, regarde si les termites de la désobéissance sont dans ton cœur.
Quand la foi d'une personne semble s'écrouler sans prévenir, il y a des conflits internes, des frustrations internes. Vivre pour Dieu consiste précisément à ne plus vivre pour soi. Seulement, il faut bien l'avouer qu'au centre de nos vies, c'est souvent nous qui tenons la véritable place et pas souvent Dieu. Dans Juges chapitre 6, versets 7 à 10, lorsque les Israélites demandèrent au Seigneur de les libérer des Madianites, celui-ci leur envoya un prophète. Imaginez, Dieu envoie un prophète. Il crie à Dieu, Dieu envoie un prophète. Il ne donne même pas son nom. Qui leur dit, « Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. » Il est en train de leur rappeler les choses qu'ils ont oubliées. Le pays où vous étiez esclaves, rappelez-vous, je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai chassé vos ennemis au fur et à mesure que vous avanciez et je vous ai donné leur pays. Quelle grâce! Je vous ai rappelé que j'étais le Seigneur votre Dieu et que vous ne deviez pas adorer les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Est-ce que Dieu a prévenu? Oui, Dieu prévient. Il ne faut pas me dire, le conflit est arrivé, j'ai rien vu venir. Alors que j'accumulais les frustrations, le Saint-Esprit m'a rien dit. Je savais très bien que j'étais en train de me faire un stock. Et le Saint-Esprit disait, mais mets-toi devant Dieu, prie, demande pardon à Dieu pour ça, là. Pour ce que tu gardes dans ton cœur, pour l'animosité, pour les rancunes, pour toutes ces choses que tu conserves. Mais tiens-toi devant Dieu. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Le Saint-Esprit me l'a fait voir, mais je n'ai pas écouté. Et aujourd'hui, le poids est trop lourd. Au temps des juges, Dieu était pour les Israélites un moyen de se libérer de leurs problèmes. Pourtant, étrangement, ils ne voulaient pas se débarrasser de leur cause. Quelle était la cause de leurs problèmes ? Les idoles. Les idoles. Ils voulaient que Dieu arrange leurs problèmes. Ils priaient l'Éternel. Seigneur, les Madianites, au secours, arrange ça. Ils nous dérobent tous les conflits, ça met la misère. Seigneur, interviens au cœur de mes problèmes. Je suis en conflit, Seigneur, j'en peux plus. Ouais, mais c'est quoi la cause de ton conflit? Ah mais non, mais ça tu y touches pas, pasteur, hein, s'il te plaît. Touche pas à mes idoles. Moi, tout ce que je veux, c'est que Dieu arrange mon problème. Mais mes idoles, je veux les garder. Dieu était un moyen d'arranger les problèmes. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Mais certainement pas pour se débarrasser des causes. L'attitude des Israélites n'est pas très différente de celle de beaucoup de personnes qui viennent à l'église encore aujourd'hui et qui espèrent que Dieu va les libérer de tous leurs conflits intérieurs, même de tous leurs conflits avec les autres, sans pour autant qu'ils aient la nécessité de se défaire de toutes leurs idoles. Mais dans une telle perspective, Dieu est hélas perçu comme un moyen de parvenir à nos fins. Est-ce que vous croyez que Dieu est juste un moyen pour qu'on parvienne à nos finalités? Là, je peux vous le dire, c'est que vous croyez au Père Noël et pas à Dieu, quoi. Dieu n'est pas un moyen pour toi, mon frère, ma sœur, de parvenir à tes finalités. Dieu est là pour t'amener dans les siennes à lui, mais pas dans les tiennes à toi. Ce n'est pas tes plans que Dieu va accomplir, c'est les siens. Pensez-vous que Dieu marchera longtemps dans une telle combine? Je me sers de toi pour arranger mes problèmes, mais surtout ne touche pas aux causes de mes problèmes, à mes idoles. À ce stade, certains abandonnent ou blâment Dieu de ne pas les avoir aidés, tout en leur laissant conserver leur idole et leur passion. Dieu, tu m'aimes pas, hein? Tu m'aimes pas. T'arranges pas mes problèmes. Oui, mais enlève tes idoles. Ah mais non, mais Seigneur, si tu m'aimes, tu me laisses mes idoles et t'arranges mes problèmes. Il y en a qui quittent l'église, tandis que d'autres s'efforcent simplement de cacher les conflits qu'ils vivent et qui règnent dans leur vie. Ils ont choisi la voie de l'hypocrisie. Ça va bien chez vous? Ouais, tout va bien. Quand Dieu décide de renverser la tendance. Dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 11, on poursuit notre lecture. Vous allez voir, c'est tellement édifiant. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra.
Il s'assit sous le chêne, dans certaines traductions c'est le térébinthe, et je suis plus d'accord avec le térébinthe qu'avec le chêne. C'est à mon sens une erreur de traduction. Il s'assit sous le térébinthe ou le chêne situé dans la propriété de Yoar, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Yoar, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. Que faisait l'ange sous le térébinthe ? Vous savez, il n'y a pas un mot dans la Bible sur lequel tu ne dois pas t'arrêter et te dire « qu'est-ce que ça veut dire ?» Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel fait sous le térébinthe ? Peut-être que vous ne savez pas que les térébinthes servaient de sanctuaires païens dans l'Ancien Testament. Des lieux de dévotion. C'était aux arbres, au pied des arbres. C'était là, au pied de tous ces arbres, qu'on adorait les idoles. On célébrait là des cultes grossiers et impurs contre lesquels tonnaient les prophètes d'Israël, Jérémie, Osée et tant d'autres, qui ont dénoncé les lieux d'adoration sous les chênes verts, sous les arbres verts. On venait pour adorer. Et certains pensent que même les arbres étaient devenus des moyens d'adoration, des déesses de fertilité. Et l'ange arrive et il vient s'asseoir sous le térébinthe. Il pointe l'idole. L'ange de l'Éternel se retrouve dans la propriété de Yoar. Yoar veut dire « donné par Dieu ». De la famille d'Abiézer, qui signifie « mon père est secours ». Pour venir rencontrer Gédéon, alors lui, son nom, il est bien prédestiné aussi, abatteur ou tailleur. L'ange de l'Éternel arrive dans la propriété qui est donnée par Dieu, dont le Père est le secours, et il vient voir abatteur ou tailleur. Dieu se servit du tailleur pour débroussailler l'endroit et abattre quelques mauvaises racines. L'ange de l'Éternel va rencontrer Gédéon qui était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. Là où les cérémonies idolâtres devaient se dérouler, nous n'ignorons pas que Yoar avait un autel dédié au dieu Baal avec un pieu sacré dessus à la déesse Ashéra. L'ange de l'Éternel vint donc trouver Gédéon, l'abatteur ou le tailleur. Et la présence de l'ange de l'Éternel en ce lieu permettait sans doute à Gédéon de comprendre que là où devaient se manifester les grâces divines, dans le terrain de celui qui est donné par Dieu, là où devaient se répandre les grâces divines, là se déroulaient, se cachaient des idolâtries, des abominations à l'Éternel. Gédéon devait comprendre que là où devaient se manifester les grâces de Dieu, lui devait se cacher pour éviter la destruction liée au conflit en rapport de l'idolâtrie qui régnait. C'est pas pour rien que l'ange est venu à ce moment-là. Il aurait pu venir à un autre moment de la journée de Gédéon, à son coucher, à son réveil. Non, c'est au moment où il se cache. Parce que les conflits sont là, il se cache de Madian. Il essaye de sauver un peu de récolte. Et il est sous l'arbre de l'adoration de son père. Pour le faire. Gédéon, tu comprends l'endroit où tu es? Tu comprends ce que tu es en train de faire? Tu comprends quelle en est la cause, Gédéon? Tu sais pourquoi tout ce malheur? Tu sais pourquoi toutes ces choses t'arrivent, Gédéon? À toi et à ton peuple. Gédéon devait considérer l'endroit où il se tenait ainsi que ce qu'il y faisait. Il devait comprendre les causes qui l'amenaient à agir comme il le faisait. C'est quoi les causes là qui te motivent là? C'est quoi les raisons profondes de ton cœur? N'est-ce pas bon de comprendre pourquoi nous faisons les choses que nous faisons, ainsi que la manière dont nous les faisons? On est des êtres humains, on a une intelligence, un cerveau. En plus, si on est chrétien, il nous l'a renouvelé. C'est donc pour s'en servir. Pourquoi je suis là où je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? On devrait se poser la question souvent, vous savez. Souvent. L'ange ne questionna pas Gédéon pour savoir ce qu'il faisait là. Il n'est pas venu en lui disant « Gédéon, qu'est-ce que tu fais ici ?» Non.
On aurait pu croire. Mais il lui déclara dans Juge 6, 12, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » N'est-ce pas étrange que Dieu nous voit capables avec son aide de vaincre les conflits et les disputes dans nos vies? Ah, nous nous voyons plutôt comme le vaillant loser, plus que le vaillant héros, non? Et savoir que Dieu est avec nous n'est pas une évidence de chaque instant, hein, parce que Gédéon ne pensait pas que Dieu était avec lui. Hein. Nos constats d'échec, nos luttes incessantes, nos manques de croissance, nos faillites, nos faiblesses nous font plutôt croire que Dieu est éloigné de nous, non? Ne parlons même pas des idoles dont nous ne parvenons même pas à nous défaire tant leur absence nous entraîne dans la peur de manquer. Oui, mais pasteur, cette idole-là dans ma vie, si je m'en défais, est-ce que ça ne va pas être pire qu'avant, quand elle était là? Ah non, mais ça ne peut pas être pire, mon frère, ma sœur. Hein? Ah non? Quel mensonge encore? Tu es en train de croire. Dans Juge 6, 14, il est dit que l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et Dieu attend de nous que nous fassions quelque chose. Il attend de nous quelque chose. Va avec cette force que tu as est encore une parole qu'il adresse à chacun de nous ce matin. Il ne dit pas « Attends que je te donne de la force pour aller ». Non. Mais va avec la force que tu as déjà. Cette force n'est pas en nous en réalité. Parce que quand Dieu nous dit ça, on est en train de se dire « Ah ouais, je suis plus fort que je le croyais alors ». Mais non, pas du tout. Non, tu es souvent plus nul que tu l'imagines. Hein. C'est plutôt comme ça hein, que ça se passe. Ah déjà, je me vois pas bien, alors c'est pire que tout. Ouais. Va avec cette force que tu as, mais cette force, elle n'est pas en toi, mais dans celui qui t'envoie. Et qui te dit, je suis avec toi. Va avec cette force que tu as parce que je suis avec toi. En réalité, la force que Gédéon va pouvoir exercer, c'est parce que l'ange de l'Éternel est avec lui. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Ah, on est à ce point nul. Ah oui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Dans Matthieu 28, 20, il est dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. » Mais quand Jésus dit ça, est-ce que ça veut dire que j'ai la force, moi ? Est-ce que j'ai la force avec moi qui m'accompagne tous les jours de ma vie pour ne pas être sans cesse victime des Madianites ? Oui. Concrètement, oui. Cette force est avec toi et Dieu te voit comme un vaillant héros alors que toi tu te vois comme un vaillant loser. Qui souhaite sortir des conflits qui minent sa vie ? Pasteur, je veux sortir des conflits qui minent ma vie. J'en ai marre des conflits, j'en peux plus, mon cerveau, il va craquer. Pasteur, mes deux amis, Temesta, Alexomil. Dès que ça ne va pas, Temesta, Alexomil. Oh, Saint Temesta, fais ton œuvre dans ma tête. Saint Alexomil, vas-y, apaise mes tensions, s'il te plaît. Mes deux amis, Temesta et Alexomil, ils accompagnent ma vie de tous les jours. Ils me permettent de ne pas voir les conflits, parce que je vis tout le temps au milieu des conflits. Les Madianites sont tout le temps là, pasteur. Ils campent dans la maison, ils sont dans toutes les pièces, ils ravagent tout. Tous nos beaux projets, tout notre amour, tout est ravagé. Il ne reste plus rien. Une coquille vide. Et moi, je suis au milieu de tout ça, aussi vite que tout le reste. Est-ce que tu souhaites sortir des conflits qui minent ta vie ? Tu ne vas pas te réveiller un beau matin et te dire « Ah ben ça y est, il n'y a plus de... Ah, les Madianites sont tous partis. » Non. Ça va exiger de ta part un sacrifice qui soit acceptable à Dieu. Quoi ? Un sacrifice dans l'état où je suis, ça ne va pas être trop possible. Hein.
Et pourtant, Juge 6,19, Gédéon alla donc préparer un chevreau ainsi que des pains sans levain, confectionnés avec 30 kilos de farine. Il n'arrive pas avec son petit sac de 500 grammes, le gars. Avec 30 kilos de farine, il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne, sous le térébinthe et les présenta à l'ange de Dieu. La délivrance de tous nos conflits commence toujours par l'instauration de l'esprit de sacrifice. Toujours. Cependant, nous voulons trop souvent des délivrances sans sacrifice, des exaucements sans prière, des bénédictions sans jeûner. Bah oui, non. Ah non, mais la consécration, c'est trop dur, c'est pas pour moi ça. C'est bon pour les pasteurs, la consécration. Hein. Et vous croyez que les pasteurs, c'est pas dur pour eux, se consacrer? Vous croyez que quand on est devenu pasteur, Dieu nous a dit, tiens, je te donne 5 tonnes de consécration, avec ça, tu n'auras pas de problème. C'est dur pour nous comme pour vous. Est-ce que je préférerais aller me balader à la plage, faire de la pêche, du VTT, regarder des films à la télé, boire des apéros avec les potes, jouer au foot, jouer à la Game Boy, à la PlayStation? Ben évidemment. Je suis de chair comme vous, mais il y a de la consécration, et la consécration, ça a du prix, le prix du temps. Regarde ton iPhone, regarde ton Nokia et puis tout ton téléphone. Maintenant, il te donne les temps d'écran. Regarde tes temps d'écran, calcule tes temps d'écran et regarde combien de temps tu passes chaque semaine sur tes écrans. Regarde tes temps d'écran sur ton ordinateur, regarde tes temps d'écran sur ton écran de jeu là. Analyse les temps et puis regarde combien de temps tu passes dans la prière. Et puis fais le rapport. Puis tu vas me dire c'est quoi ton Dieu dans ta vie. Arrête de dire c'est l'Éternel mon Dieu, je n'ai que lui. Mais non, t'as pas que Dieu, faut arrêter. On ne peut pas dire ça. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec Dieu, Seigneur, on adore plein de choses, nous. Hein, ah, puis depuis qu'on a Netflix avec ma chérie, on a toutes les séries. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais j'en ai besoin, pasteur, parce que quand je rentre le soir du travail, j'ai besoin de me détendre. C'est quoi qui te détend? C'est la télé. Ah ouais, la télé, ça me détend, ça me vide la tête. Et le problème, c'est que, à force de te vider la tête, il ne va plus rien rester. Hein. Tu ferais mieux de te remplir le cœur que de te vider la tête. On a besoin de se recentrer, de remettre Dieu au cœur de nos priorités, de nos investissements de temps. Cet esprit de sacrifice est un esprit de dévotion et d'obéissance. Il est une manifestation de notre attachement à Dieu qui n'hésite pas à se défaire de toutes nos sécurités matérielles et de toutes nos stratégies de contrôle pour plonger dans une foi confiante. Juge chapitre 6, versets 23 et 24. Mais le Seigneur lui dit, « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon construisit un autel pour le Seigneur et il l'appela « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve maintenant encore à Ophra, dans le village du camp d'Abiézer. Gédéon est pour nous un exemple du détachement visant la paix. Gédéon était pourtant pétri de crainte, paralysé par la peur. Il était dans l'incapacité de l'avoir. Mais moi, pasteur, j'ai des peurs, j'ai des peurs récurrentes, j'ai plein de peurs. Bah, lui aussi. Il dut pourtant apprendre à faire confiance au Seigneur pour répondre à ses besoins. La foi est toujours la condition de la paix dans nos vies et nos manques de paix témoignent de nos manques de foi et nos manques de foi témoignent de nos manques d'obéissance. Non? Vous êtes d'accord avec l'analyse là? Et c'est comme ça. Et dites pas, ah le pasteur il nous pointe ce matin, mais bien comme il faut, je suis avec vous dedans, hein. Je me pointe avec. Aussi, la première étape pour surmonter nos conflits consiste à abattre les idoles qui nous ont été transmises par nos pères. Il y a une quantité de choses que nous devons renverser et rejeter. Les pères, ce n'est pas les pères, les papas, hein. C'est les pères P-A-I-R. Ok, avec un S. Il y a aussi les téraphimes de nos parents. Les Baals et les Astartés qui ont été déposés dans nos vies par toutes sortes de paroles, d'espérances, de jougs déposés sur nos épaules, d'ambitions qui nous ont été léguées par des statuts à acquérir ou à maintenir. Parce que nous, dans notre famille, on n'est pas comme dans les autres familles. Des traditions à porter, une culture de pensée à revendiquer, des attitudes à copier et des compromis à entretenir. Bah oui.
Dans Juge chapitre 6, versets 25 à 26, il est dit que cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, le second. » Oh ouais, il est précis l'ange. Hein. Nous, on pense que Dieu n'a pas l'état de tout ce qu'on a. Dieu, il sait tout ce que tu as. Alors tu vas prendre le taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans. Il connaît même l'âge du taureau, quoi. Ah ben, il y a du détail là. Hein. Il connaît même l'âge du taureau. Démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré qui est dressé à côté. Toi, l'abatteur, là, vas-y, sors ta tronçonneuse. Coupe le poteau. Renverse l'autel. Et au sommet de ces collines, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un autel bien aménagé. Tu prendras le taureau et tu l'offriras en sacrifice complet en utilisant pour le feu le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Comme ça, au moins, personne ne pourra aller le rechercher. Lorsque nous croyons et réalisons enfin que tout ce dont nous avons besoin nous est donné par Dieu, alors nos idoles perdent leur pouvoir et nous commençons enfin à connaître la véritable libération. Dieu a tout pour moi. Dieu est le Dieu qui pourvoit à tout. À tout. À quoi? À tout. Mais à quoi? À tout. J'ai besoin de rien, j'ai pas besoin d'idole. Dieu pourvoit à tout. Il gère tout. Il est au courant de tout, même les détails. Il connaît mes excédents, il connaît mes manques, il connaît tout. Dans Juge chapitre 6, versets 31 à 32, Yoar répondit à tous ceux qui faisaient front contre lui, parce que ouais, quand l'autel a été renversé, le poteau enlevé, les gens qui étaient autour disaient « Mais où est notre autel là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le père de Gédéon, Yoar, va faire front contre tous ces gens. Et il va leur dire, est-ce à vous de défendre la cause de Baal et de venir à son secours? Quiconque défendra sa cause sera mis à mort avant demain matin. Ah là, il plaisante plus Yoar. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, ce gars? Il était un adorateur de Baal, le voilà un revivaliste. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. À partir de ce moment-là, on appela Gédéon Yerubbaal, c'est-à-dire que Baal se défende à cause de la parole de Yoar, que Baal se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. Et quelle joie de constater, bizarrement, que le renversement des idoles dans la vie de Gédéon provoqua aussi le renversement des idoles dans la vie de son père. Si tu renverses tes idoles, il y a de fortes chances que dans ta famille, ça suive. Il aurait pu dire « Ah non, mais c'est l'idole de mon père, je ne dois pas y toucher. » Mais si. Les conflits ne tardèrent pas à apparaître cependant. Parce qu'à peine Gédéon avait renversé l'autel, coupé le poteau d'Achéra, fait un autel à l'Éternel, donné le taureau sur l'autel, que les conflits réapparaissent. Renversez les idoles, débarrassez-vous-en, mais préparez-vous au conflit avec Madian et Amalek. Et Amalek, c'est le symbole de la chair dans toute la Bible. Oui, parce que les conflits et la chair, ça marche souvent ensemble. Juge chapitre 6, verset 33, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Que devint ensuite Gédéon? L'autel était renversé. Mais Madian continue à venir. Les conflits semblaient persister. Pasteur, j'ai enlevé les idoles, mais il y a toujours des conflits. Et c'est à ce moment précis que certains relèvent leurs anciens autels, tandis que d'autres vont recevoir la délivrance. Il y a un point de bascule là. On croit que parce qu'on a viré les idoles et qu'on a commencé à entrer dans l'esprit de consécration et de sacrifice, que le conflit va s'arrêter. Non, il va continuer, hein, je te le dis. Mais là, tu dois persister. Tu dois l'affronter différemment. Juge 6, 34, il nous est dit que Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Waouh, quelle différence! Il sonna de la trompette et Abiézer, c'est-à-dire mon père et le secours, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé. Manassé, c'est les oublieux. Ceux qui veulent mettre des conflits derrière eux. On est prêt à oublier les conflits, nous. À mettre tout derrière nous. Donc il y a ceux qui ont la foi, mon père et le secours. Les oublieux qui arrivent. Il fut aussi convoqué pour marcher à la suite de Gédéon. Il envoya des messagers dans Hazer. Hazer, c'est ceux qui veulent être heureux. Vous en faites partie de la tribu d'Hazer, ceux qui veulent être heureux.
Dans Zabulon, ceux qui veulent être exaltés de Dieu, faire la gloire de Dieu. Et dans Nephtali, ceux qui sont prêts à lutter et à gagner, qui montèrent à la rencontre de Gédéon et à la rencontre des Madianites. Vous voyez un peu l'équipage qui se lie autour de Gédéon? C'est pas pleurnicheur, c'est pas peureux, c'est pas idolâtre. Non, 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 non. C'est ceux qui ont la foi, ceux qui mettent les conflits derrière eux, ceux qui veulent être heureux, ceux qui veulent être exaltés de Dieu et ceux qui sont prêts à lutter et à gagner. Voilà qui se met autour de Gédéon. Voilà ceux qui vont affronter les Madianites. Et nous devons proclamer avec foi et détermination que nous pouvons surmonter les conflits dans nos vies. Nous devons trouver des alliés en tous ceux qui veulent vraiment la paix et dont l'objectif est la gloire de Dieu. Mais il faut apprendre à s'éloigner des critiqueurs, des tueurs d'espoir, de ceux qui minent et qui rongent sans jamais chercher la face de Dieu et qui ne veulent pas combattre le bon combat de la foi. Et pour gagner, nous devons avoir la foi en Dieu, dans ce Dieu qui nous bénira et qui bénira ce qu'il nous appelle à faire. Les méthodes de Dieu pour surmonter les conflits exigent que nous fassions ce qui est juste, et essentiellement ce qui est juste. Nous devons également savoir que même si nous échouons temporairement, Dieu mettra un terme à tous nos conflits. Par conséquent, nous sommes assurés de la victoire car c'est Dieu qui nous aidera dans toutes les façons. Et l'épisode de la toison de Gédéon, et on arrive sur la fin, est là pour nous enseigner une telle vérité. Gédéon dit à Dieu, « Tu as déclaré que tu te servirais de moi pour délivrer Israël. Eh bien, je vais étendre une toison de laine, c'est-à-dire l'œuvre que Gédéon se propose de faire. C'est ma toison, c'est ce que j'amène, c'est moi. À l'endroit où l'on bat le blé dans le monde réel, je vais me mettre au milieu du monde réel, de cette situation, de mes circonstances. Si durant la nuit, la rosée, qui symbolise la grâce, se dépose seulement sur la toison et que tout le sol est sec, c'est-à-dire les efforts humains que tous les autres peuvent faire, je serai convaincu que tu te serviras de moi pour délivrer Israël comme tu l'as affirmé. Et c'est ce qui arriva. Le lendemain, Gédéon alla presser la toison, il en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau un bol. Il dit alors à Dieu, ne te mets pas en colère contre moi. Si je te demande encore quelque chose, je voudrais un dernier essai avec la toison. Il faudrait cette fois que la toison soit sèche. Si mes œuvres pour Dieu échouent, si la toison est sèche et que mes œuvres, ce que je vais faire, ça va échouer. Et qu'il y ait de la rosée, la grâce sur le sol tout autour. C'est-à-dire que ce n'est pas mes œuvres qui réussissent, mais ta grâce, elle est tout autour de moi d'un seul coup. Cette grâce commune-là, si elle se met en place, toi le Dieu de la providence, sur tout le sol tout autour, sur tous les efforts humains, cette nuit-là, Dieu réalisa la demande de Gédéon, seule la toison resta sèche et le sol tout autour se couvrit de rosée. Waouh! Dans tous les cas, tu es gagnant. Voilà ce que Gédéon est en train de dire à Dieu. Si je fais au milieu des circonstances pourries dans lesquelles ça va marcher, je suis avec toi. Mais si ce que je fais ne marche pas, est-ce que la bénédiction sera tout autour de moi? C'est-à-dire, ce n'est pas directement moi qui va arriver à la finalité des choses, mais toi, au travers de mes circonstances, oui aussi. Gédéon, je suis capable d'agir sur l'un, sur l'autre, comme je veux. Je suis capable de mettre de la rosée sur la toison, mais pas sur les circonstances. Je suis capable de mettre de la rosée, ma grâce, sur les circonstances, et pas sur la toison. Je fais ce que je veux. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il se sert de toi s'il veut. Et s'il veut se passer de toi, il se passera de toi. Amen, alléluia, Seigneur. Oui, 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 oui. Et la suite de l'histoire est tellement significative et édifiante. Dans Juge 7:3, il est dit, « Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes, que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galaad et retournent chez eux. 22 000 d'entre eux s'en retournèrent, il en resta 10 000. Et les personnes craintives ne peuvent surmonter les conflits parce que la peur est le contraire de la foi. Pas de victoire sans la foi, pas de délivrance sans la foi, et pas de foi si la peur est là. Voilà pourquoi l'adversaire travaille constamment sur le terrain de nos peurs. Parce qu'en faisant tout pour nous faire peur, la foi disparaît. Et s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de résolution de conflit.
Ah, j'ai trop peur de mon mari, j'ai peur de ce qu'il va dire, j'ai peur de ma femme, j'ai peur de mon chef, j'ai peur. Et la foi, elle est où là? Ah ben non, ça me fait peur. Ah bon, la foi, ça te fait peur? Ah ouais. Waouh! Et l'épisode de ceux qui descendirent dans le torrent pour boire nous enseigne que ceux qui cherchent désespérément à répondre à leurs besoins, ceux qui s'abaissent pour répondre à leurs besoins, ne peuvent surmonter leurs conflits. Nous devons dire ce que Dieu dit et faire ce qu'il nous demande de faire. Nous devons proclamer que Dieu a satisfait et satisfera tous nos besoins et toutes nos circonstances. Dans Juges 7, 16 à 17, il est dit que Gédéon divisa les 300 hommes en 3 groupes. Il remit à chaque homme une trompette, une cruche vide, une torche à placer dans la cruche. Ensuite, il leur donna cet ordre: vous regarderez de mon côté, vous agirez exactement comme moi. Dès que je serai arrivé à la limite du camp des Madianites, quand je sonnerai de la trompette, ainsi que les hommes qui m'accompagnent, vous sonnerez également de la trompette tout autour du camp et vous crierez pour le Seigneur et pour Gédéon. Nous devons arrêter d'agir comme nous l'avons toujours fait, ou comme des gens charnels agissent habituellement. Et nous devons laisser la lumière de Dieu briller. Versets 19 à 20, peu avant minuit, Gédéon et son groupe de 100 hommes arrivèrent à la limite du camp. Pourquoi minuit? Parce que c'est au moment où la nuit bascule. On allait vers les ténèbres. À minuit, on passe dans une nouvelle journée. Le jour va poindre. C'est un renversement. Et peu avant minuit, Gédéon et son groupe de 100 hommes arrivèrent à la limite du camp. On venait de remplacer les sentinelles. Ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches qu'ils portaient, laissant apparaître cette lumière. Les 2 autres groupes en firent autant. Ils saisirent toutes les torches de leur main gauche et les trompettes de la main droite. Et ils crièrent à l'assaut pour le Seigneur et pour Gédéon. Nous ne surmontons pas les conflits en nous battant charnellement, mais seulement en faisant ce qui est juste, en nous appuyant sur notre foi en Dieu. En conclusion, grâce à l'obéissance et à la foi, nos conflits sont résolus. Nous avons en Dieu la possibilité de surmonter nos conflits et de connaître la paix en Dieu. Pour cela, nous devons premièrement abattre nos idoles. Voilà la leçon pratique. Les choses sur lesquelles nous dépendons, autres que Dieu, car ce sont nos tentatives pour répondre à nos propres besoins qui mènent au conflit. Deuxièmement, être convaincu que Dieu répondra à tous nos besoins. Donc fini les frustrations et les refoulements. Dieu répondra à mes besoins, tôt ou tard il y répondra. Je ne suis pas frustré, c'est qu'une question de temps. Au temps de Dieu. Nous devons nous entourer de chrétiens dévoués et courageux pour nous aider à soutenir le bon combat. Pas nous entourer des bancals et des critiqueurs, mais des dévoués et des courageux, des spirituels. Nous devons prendre position, même lorsque les autres ont peur. Oui. Nous devons déclarer les promesses de Dieu avec la foi. Nous devons changer la façon dont nous agissons. Il n'y a qu'un imbécile qui croit qu'il plante des carottes, il va récolter des pommes de terre. Tu dois changer ta manière de faire. Si jusqu'à aujourd'hui, tu es encore dans les conflits, pose-toi la question, est-ce que je fais bien là? Est-ce que je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que ce qui me guette, c'est l'hôpital psychiatrique? C'est la dépression? C'est les psychologues? C'est ça que je vais avoir à la fin? Ou un cancer, quoi. Ah, un cancer, c'est mieux. Tu vas me donner le cancer, chérie. Voilà où j'en suis. Je refoule tellement. Je dois montrer la lumière que Dieu a mis en moi, l'amour, la gentillesse, la sagesse. Je dois tenir ma position. Je dois renforcer ma détermination de ne plus jamais céder à aucun conflit. Et je termine par cette lecture. Pendant que les 300 hommes sonnaient de la trompette, le Seigneur fit s'entretuer les Madianites. C'est fou, non? Oh là, il y a de la rosée dans le champ. Hein. Ils s'entretuent les Madianites, ils sont devenus fous. Finalement, ceux qui restaient s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, en direction de Séréda, jusqu'à la ville d'Abel-Maola, près de Taba. On fit appeler les Israélites des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé. Et ils vinrent poursuivre les Madianites. Gédéon envoya des messagers proclamés dans la région montagneuse d'Éphraïm. Descendez tout bloquer le passage aux Madianites.
en occupant les gués le long du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. On appela donc les hommes d'Éphraïm qui descendirent occuper les gués le long du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils capturèrent les 2 chefs madianites, Horeb, qui veut dire corbeau, oh l'oiseau noir, et Zeb, qui veut dire loup. Vous en connaissez, vous, des loups? Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et Zeb au pressoir de Zeb. Ils continuèrent ensuite à poursuivre les Madianites. Ils apportèrent à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain, la tête d'Horeb et la tête de Zeb. Le corbeau, le loup, avaient été décapités. Plus jamais les Madianites ne reviendraient, le conflit est résolu. Les chefs des Madianites avaient été tués. Israël, Gédéon, avait résolu le conflit. Ils avaient renversé les idoles. Ils avaient découpé les poteaux d'Achéra. Ils s'étaient consacrés de nouveau à l'Éternel. Ils avaient cessé de fonctionner comme ils faisaient avant. Ça ne servait à rien de se plaindre si tu ne t'occupes pas de ce que tu dois t'occuper avant. Et Dieu était avec eux. L'Esprit de l'Éternel fut sur Gédéon. La victoire fut grande ce jour-là. Alors, il faut lire la suite de l'histoire des juges pour se rendre compte que ça ne dure jamais très longtemps tout ça. Mais que Dieu soit béni pour cette grande victoire avec Gédéon. Parce que ça nous fait voir que dans nos vies, si on maintient ce cap de sainteté, de consécration et de confiance en Dieu, alors oui, nous pouvons nous attendre à de grandes choses et à de grandes délivrances. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes bienfaits, pour ta parole. Encore ce matin, au cœur de nos conflits, Seigneur, nous ne voulons pas être comme des aveugles, des gens qui paniquent sans savoir pourquoi ces choses sont là aujourd'hui, par quel chemin sont-elles passées. Permets-nous de considérer aux causes de nos conflits, à ce qui les a déclenchés, à ce qui les a déclarés. Nous sommes trop souvent de ceux et de celles qui veulent, Seigneur, que tu agisses dans leur vie sans jamais toucher aux causes de leurs conflits. Mais ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, s'il est des idoles, des autels dans nos familles, dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos têtes, Seigneur, des poteaux sacrés vers lesquels nous nous inclinons volontiers pour nous rassurer, des choses sur lesquelles nous nous reposons et nous nous confions tout en croyant te rendre un culte. Seigneur, permets-nous de pointer ces choses, que nous puissions les renverser, que nous puissions, Seigneur, dresser un autel à l'Éternel, que nous puissions restaurer l'esprit de consécration et de sacrifice. Seigneur, que ton esprit vienne sur nous, qu'il nous saisisse. Nous en avons marre des Madianites, nous en avons marre d'Amalek et des tribus de l'Orient qui viennent sans cesse nous dérober tout ce que nous avons mis de côté, tout ce que nous devrions, Seigneur éternel, amasser aujourd'hui pour toi, nous est dérobé par l'adversaire. Il captive nos fils et nos filles, il les emmène avec lui dans leur pays, dans leur idolâtrie. Nos enfants sont devenus des idolâtres, ils ne sont même plus les adorateurs du Dieu El. Ils sont devenus des adorateurs de Baal et d'Astarté. Nos propres enfants sont partis avec eux, pasteur. Regarde où nous en sommes réduits. Je veux renverser mes idoles. Celles vers lesquelles je vais tous les jours, celles à qui je consacre tout mon temps. Celles qui me disent, viens, je vais te calmer de toutes ces tensions professionnelles que tu as eues dans la semaine. Viens passer du temps avec moi, viens. Mais où est Dieu dans ta vie? N'est-ce pas à Dieu de mettre la paix dans ton cœur? N'est-ce pas à Dieu de te donner ce repos et ce calme dont tu as tellement besoin? Parce que privé de ce repos et de ce calme, tu es encore en tension sur les enfants, tu es encore en tension sur l'épouse, tu es encore en tension sur l'époux. Parce que tes idoles, elles ne t'apaisent pas, elles excitent encore plus tes sens. Et elles te mettent comme un prédateur dans ta maison, une prédatrice dans ta maison. Parfois c'est l'un qui génère le conflit et parfois c'est l'autre. Mais en réalité, on ne vaut pas mieux l'un que l'autre. Que chacun considère ses propres idoles ce matin et se tienne dans la présence de Dieu. S'il veut obtenir la victoire, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sites internet à couper, il y a des applications téléphoniques à enlever, il y a des jeux vidéo à virer, il y a des choses concrètes à faire. Il y a des passions avilisantes dont il faut à tout prix se séparer. C'est à vous de faire le choix, je ne le ferai pas pour vous. Je ne viendrai pas sur vos téléphones, je ne rentrerai pas dans vos maisons. Mais s'il vous plaît, si vous aimez Dieu, consacrez-vous. Si vous craignez Dieu, consacrez-vous. Mettez-vous à part pour lui avant que les temps soient tellement difficiles. Avant qu'Amalek, avant que les Amalécites aient tout dérobé, tout volé, tout ruiné, tout détruit. Seigneur, permets-nous
Seigneur, de porter en nos mains un héritage. Au moins, sauve nos enfants. Pour ta seule gloire, Seigneur. C'est bien précieux que nous avons, qu'ils ne deviennent pas des idoles, Seigneur, dans nos vies, auxquelles on laisse tout faire, et qui à la fin deviennent pire que nos propres ennemis. Ils deviennent même des ennemis au cœur de notre propre maison. Ils nous manquent de respect. Pasteur, ils ne nous respectent plus. Renverse cette partie idolâtre dans ta vie. Reprends ton rôle de père, ton rôle de mère, ton rôle d'éducateur. Aime-les au point de les éduquer et de ne pas leur dire que tout ce qu'ils font, c'est forcément bien. Reprends ton vrai rôle ce matin et honore l'Éternel au travers de ce que Dieu veut pour ta vie et au travers de ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Accorde force, Seigneur, sur chacun et chacune, détermination par le Saint-Esprit. Seigneur, convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Fais-nous voir l'état dans lequel nous sommes. Nous soupirons après autre chose. Nous en avons marre des conflits internes, des luttes qui nous épuisent et nous affaiblissent quotidiennement. Nous voulons vivre dans la paix. Seigneur, tu es le prince de paix. Ce n'est pas normal, Seigneur, que nous allions de conflit en conflit. Prince de paix, établis ton règne dans nos maisons, dans nos cœurs, dans la vie de nos enfants, dans notre pays, dans nos églises. Établis ta paix, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen.